Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Âpres et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Bon, comment ça va aujourd'hui en cette veille de reprise de Ligue 1? Bah, ça va mieux parce qu'on a dû regarder la DA Arkema ce week-end et on a T'as vu pas, t'as pas aimé? T'as la pas aimé cousine ou de Balerdi mettre un but extraordinaire. Voilà ce qu'on a vu. Et aussi un but magnifique Ouais, de de la la fille, fille une de. petite Ouais, fille de Pierre Bourdieu aussi. ouais, on a vu ça aussi. Mais bon, le CSC était plus impressionnant quand même, hein. C'est Bref. vrai, c'est vrai. Donc en gros, c'est ce que tu retiens là, de la dizaine de jours qui viennent de. Non, mais non, je retiens pas ça, mais j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Donc, Ok. si on Ok. peut. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'on partage les mêmes choses. On va continuer, par contre, d'en parler sur la chaîne. Mais là, maintenant, tout de suite, non. Non, ah non. Allez. On va Non. plutôt se concentrer sur de la Ligue 1 et on va se concentrer sur le cas du FC Nantes. Et on va se poser la question ensemble de savoir Ouais. si le FC Nantes peut vraiment sauver avec son nouvel entraîneur, Vahid Halilhodžić. Et poser la question à mon copain de savoir si tu penses que le coach est capable de maintenir cet effectif en Ligue 1. Donc toi, spontanément, tu penches vers quoi? Vahid capable de Nouvel sauver entraîneur, le. déjà, c'est beau comme terme, parce que je pense pas qu'il soit très nouveau en Ligue 1. Donc voilà. Faut préciser, Maintenant, 73 ans, hein, le bonhomme. ouais. Hein, donc, Mais ça fait 25 ans qu'il a 75 ans, lui, hein. Il a toujours été vieux, mais bon, il est né vieux, le mec. Mais oui, écoute, Vahid Halilhodžić, pourquoi pas sur un barrage. Pourra pas finir barragiste et arracher selon qui il joue. Après, il faudra parler de éventuellement en Ligue 2 qui trust les premières places, qui peuvent jouer. Et à ce moment-là, ok. Mais moi, j'ai vu un bon match. Je vais te dire direct, je rentre dedans. J'ai vu un bon match contre Strasbourg quand même, hein. Et ils ont perdu. Bon, ils se sont fait mettre à l'amende, mais ils ont mené 2 fois au score. Ils ont perdu à la toute dernière minute. Enfin, voilà. Après, en tout cas, c'est des coachs de mission, ça. ah, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Donc toi, tu le verrais quand je te pose la question, spontanément, tu me parles plus d'un barrage et donc peut-être une confrontation directe avec le. Oui, parce que je le vois pas passer devant Nice. Ouais. Voilà, du coup, ouais, je le vois pas remonter sur le classement. Ils sont à 5 points du premier non relégable. Et, Donc, et encore, je partage les stats là. Euh, ouais, les stats, ils ont 5 points de retard sur Auxerre, qui est le voilà, premier, non, enfin, qui est le barragiste. Et ils ont 10 ouais, points de retard voilà. sur Nice et sur Le Havre. Par contre, chose Oui, c'est importante, ça. ils ont encore un match de retard comparé à eux. Le Ouais, fameux match mais contre. attention, le match de retard. Bah, c'est le match contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est Voilà. clairement pas 3 points qui sont Ah, vus surtout sur. que c'est un Paris Saint-Germain qui a besoin de points parce que ta nouvelle équipe de cœur, du coup, est. Les Lensois, Ouais, pour ceux qui n'auraient pas la rêve, c'est les voilà. Lensois. Les Lensois. Ta nouvelle équipe de cœur, elle lâche pas l'affaire comme tu l'avais prédit, donc il va falloir gagner les matchs, quoi. Voilà. Ok, donc Euh, en gros, ce fameux match en retard, il y a de fortes chances pour que ça change pas grand-chose au niveau du classement. Donc toujours 5 points de retard sur le premier barragiste et 10 points de retard sur le premier non relégable. Donc ça fait quand ouais. même un, un, un sacré écart à combler. Donc toi, spontanément, comme tu m'as dit, le match contre Strasbourg, ça t'a, alors je vais peut-être pas aller jusqu'à rassurer, mais tu as trouvé ça plutôt positif pour une prise de Bah, fonction tu trouves pas ça d'une équipe qui positif, est. toi? Bah, je sais pas, moi, je retiens le match nul. Enfin, je retiens la défaite La et défaite. l'absence de points, en fait. Après, oui, c'est sûr que du coup, il leur reste 8 journées, c'est ça? C'est Ouais, ça. 8 journées, donc on va dire 7. On va faire des maths, 21 points à aller prendre, 5 points à aller chercher d'écart. Il va falloir qu'Auxerre s'effondre. Donc c'est pour ça que moi, je veux basculer sur un peu le calendrier d'Auxerre après. Enfin, je sais pas. Parce que il- si on prend c'est pas que Vaid il va pas réussir, c'est que la mission, elle est hard. Ah Hein. ouais.
Ça, par contre, on va être d'accord. Voilà. Juste déjà mettre les bases. Cette mission, elle est particulièrement compliquée parce que là, on parle pas d'une équipe qui est en train de flirter avec la zone rouge, qui est On en parle pas, train voilà, de d'acquérir de Tottenham ou je sais pas quoi, voilà. c'est une équipe qui galère depuis le début de saison. C'est une équipe qui est dans la lutte pour le maintien dès la première journée. Donc, il y a déjà 2 entraîneurs qui sont passés, Luis Castro et Ahmed Kantari. On en est au 3e. Après, il y a une confrontation directe. C'est pour ça que moi j'y crois sur la place de barragiste. Parce qu'après 2 points, ça va se chercher sur 21 possibles. Mais il faut gagner contre Nantes. En fait, Contre Auxerre, pardon. là, À Auxerre. je suis en train de partager ça et ça va aller dans ton sens. Je suis en train de partager le calendrier du FC Nantes en particulier. Et le calendrier du FC Nantes en particulier, les 2 Il y a prochains 3 matchs. points à prendre à Metz. Voilà, déjà. Voilà. Déjà, le prochain match, je pense qu'on va tous être Et d'accord. Marseille va à Auxerre. Donc on part du principe. C'est pour ça que moi je peux y croire. Non, 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 Et non, Auxerre non, va à Marseille, pardon. non, 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 non. Il a déjà eu le Auxerre Marseille. Non, on va à Brest. Oh putain, Auxerre reçoit à Brest. Excuse-moi, on a gagné 1-0 contre. Je sais pas pourquoi je dis ça C'est en ça. plus. Et Le là, match était infâme en plus. oui, une catastrophe. Et donc là, en Ouais. fait, les deux prochains matchs pour Nantes, c'est face à Metz. Donc, normalement, sans être méchant, mais l'équipe un Ouais. peu paillasson de l'équipe de Ligue 1, sur qui tout le monde prend les points. Donc là, il faut absolument prendre ses points. Et derrière, alors peut-être qu'il arrive un peu tôt, mais mine de rien, il y a le match face à Auxerre là-bas. Et là, c'est les matchs à 6 points. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais, donc je reviens sur ce que je disais, pardon, parce que oui, ça m'a perturbé parce que j'avais le calendrier. Et du coup, oui, effectivement, Auxerre donc reçoit Brest, ça on est d'accord. Je Et me pose la question. Nantes va à Metz. Ah non, il y a Auxerre Non, Brest. c'est déjà c'est tout vieux ça. Oui, mais parce qu'en fait, j'ai que des trucs vieux. Donc parce que le calendrier il me perturbe parce qu'en fait, je crois que c'est les derniers matchs, mais en fait, c'est tous les matchs qui ont déjà eu lieu. Donc on est le Auxerre, le prochain prochain match. match. Non, ouais, Auxerre, ils ont bien gagné. Oui, oui, ils ont gagné 3-0 contre Brest. Donc le prochain match d'Auxerre, c'est contre Le Havre. Donc D'accord. ta petite fiche Voilà. du calendrier, c'est à partir du Havre. Voilà, parce que là, sinon, ça Voilà. m'embrouille. Tu tapes exprès, là, tu veux me piéger. Parce que là, tu m'as mis des matchs, j'ai déjà joué. J'ai Sans donné les le résultats. calendrier, sauf que le calendrier, il avait 2 matchs déjà dépassés. Bon, Ouais. t'avais Bon. pas suivi les matchs d'Auxerre et de Nantes. Et On peut si, comprendre. si, On si, peut parce comprendre. qu'en plus, j'avais suivi le Marseille-Auxerre. Bon, J'avais su. Enfin, bon, bref. bref. Allez, on recommence. Donc, Le Havre-Auxerre. Le Là Havre, aussi, est-ce que tu vas gagner? ça Hein? peut être aussi un match à 6 points aussi, ce Le Havre Ah, bah, Auxerre. c'est un match à 6 points. Donc, il n'est pas gagné, tu es à l'extérieur. Donc, je reprends. Ma logique. Normalement, sur un match à 6 points comme ça, peut-être que tu vas faire une victoire, c'est quand même dur. Même si tu fais un nul, donc, et que Nantes va battre Metz, tu me suis? Le Mhm. match après, c'est un match couperé. Donc en fait, tu peux avoir ta finale voilà, très vite. Moi, je pense que c'est bien qu'il aille très vite parce que voilà, dans 2 semaines, on sait si c'est fini en fait. Je C'est, pense, c'est... je pense que à la limite, tu n'aurais pas plutôt préféré, on va dire, que pour sauver le FC Nantes et la mission de Vaïd, je pense pas que ça aurait été mieux peut-être des matchs un peu plus moins décisifs tout de suite et plutôt vers la fin, le temps qu'ils prennent un peu la main sur l'équipe, Ouais, peut-être, mais non, pour c'est une question. moi, peut-être s'ils n'étaient pas dans le trou comme ça, mais pour moi, c'est soit il arrive à les cliquer direct, les retourner, et du coup, au final, la mission, qui est une mission, comme on a dit, très dure, elle devient possible. Mhm. Ou soit, bah, c'est fini. Mais si tu veux, pour moi, il vaut mieux qu'ils jouent tout direct, parce que c'est tellement dur qu'il faut que les mecs ils soient concernés, ils y croient. Là, voilà. Non, t'as raison, parce que là, le problème, Et quoi de mieux que Metz? ah bah là, c'est le meilleur, entre guillemets, c'est la meilleure possibilité. Par contre, on va être très clair, s'il n'y a pas les 3 points contre Metz, on peut encore penser à une issue positive où ça les condamne quasiment s'il y a match nul et alors pire défaite contre Metz. Par contre, après, tu as vu le calendrier derrière qui est tendu. Hein. C'est-à-dire autant pour Auxerre que pour Nantes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nantes, ils vont jouer à Rennes et ils Ouais. vont recevoir Marseille. Ils vont jouer à Lens. Et bon, après, ils finissent contre Toulouse qui sera certainement en roue libre. Ah, moi, ce que j'ai mis en prédiction, c'est que Nantes, on vient de parler de Metz et Auxerre. Donc ça, c'est les 2 matchs charnières. Après, tu joues Brest, pour moi, c'est point d'interrogation. J'en sais rien si tu prends Enfin, pour moi, il y a interrogation, mais Nantes peut gagner. PSG Nantes, on l'a dit,
le PSG prend les 3 points. Rennes-Nantes, je mets point d'interrogation parce que ça reste, même si c'est pas réellement un derby, mais ça reste un match, on va dire, avec une forte rivalité. Donc, il peut se passer des trucs. Et Rennes, on n'est pas non plus en garantie. Nantes-Marseille, ça paraît On compliqué n'en quand sait même rien. pour eux. Et Lens-Nantes, ça paraît quand même aussi très compliqué pour Bah, eux. tu peux prendre 3 points contre Brest et Toulouse, enfin 6 points ou 4 points, entre 6 et 4 points contre Brest et Toulouse, 2 matchs à domicile. Et il faut que tu aies gagné à Nantes et que tu aies battu Auxerre. Donc oui, ça. C'est ça. Voilà. Et après, attends, Auxerre, ils ont un calendrier affreux aussi, hein. C'est Après, ils vont compliqué jouer à aussi. Monaco. Ouais. Ils font 2 matchs à l'extérieur après, hein. Donc ils peuvent s'effondrer, hein. Ils vont jouer à Monaco et à Lyon. Qu'est-ce que c'est que ce calendrier? Après, c'est les joies du calendrier et ça peut aussi expliquer peut-être le retard pris par Nantes sur Auxerre, sur la qualité des adversaires affrontés jusqu'à présent. Maintenant, de l'autre, si on regarde aussi bêtement le calendrier, le classement, il y a 5 points d'écart, mais il y a aussi pour moi une vraie différence. Et Ah, sur le ça, goal pour moi, average. c'est le goal average. Et en plus, au-delà de ça, je vois quand même une dizaine, 36 buts encaissés contre 45. Pour moi, il y a une équipe qui a, alors c'est peut-être un cliché ce que je vais sortir, mais qui a, on va dire, plus le jeu pour pouvoir s'en sortir. C'est plus Auxerre. Auxerre, c'est plus solide, c'est plus compliqué à déstabiliser. Auxerre, Et le jeu, tu les as vus au Vélodrome? ah, Putain, ouais. Ah non, non, oui. je suis pas, Tu veux dire qu'ils jouent tout le monde derrière, c'est ça? Ah c'est pas oui. tout le monde derrière, Ah, mais sauf que ça reste une équipe 36, qui a chiante à jouer. Ouais, Ouais. et donc là, tu sais, dans cette optique-là, tu sais, de jouer des matchs un petit peu même coup près ou compliqués, il y a plein de moments, ils s'en sortent avec des matchs nuls. 17, ils en sont à comment? Ah ouais, non, c'est que 7 matchs nuls, pardon. Mais c'est toujours des matchs un peu compliqués. L'OM, tu le sais, les 2 matchs aller et retour, c'est 1-0 sur des matchs vraiment où ça se joue à pas grand-chose. Pour moi, ça me paraît plus solide que Nantes qui, alors peut-être qu'avec Vaïd, ça va redevenir plus solide. Mais pour moi, Nantes est capable aussi à certains moments de passer complètement à côté. Et le -9 dans le goal average, pour moi, ça fait Non, mais il quasiment. faut voir c'est combien. De toute façon, on vient de le dire, c'est une hypothétique. Déjà, si Nantes ne bat pas Metz, c'est fini. Mais bon, on va espérer Ah, ça, pour on est eux. d'accord. Donc ça, on Et, est et- d'accord. Si et- Nantes ne bat pas Metz, c'est terminé. On considère que Ah c'est non, mais c'est fini. terminé. Et après, mais même mentalement, c'est terminé. Et après, du coup, si tu bats, voilà, c'est une hypothétique. Voilà, à partir de, du. Donc après le 11 avril, ouais, c'est ça. Si tu les bats, on va dire Auxerre, tu as une chance. Mais effectivement, voilà, c'est tendu. Moi, je te pars d'un postulat que je te dis dès le départ, c'est très dur. Maintenant, quand je vois le calendrier d'Auxerre, pareil, je me dis contre qui vont prendre des points. Ils vont à Monaco, ils vont à Lyon. Alors, ils reçoivent Angers. Peut-être qu'ils prennent 3 points. Angers, Après, Angers, ça peut être en roue libre en fin de saison quand même, tu vois. Ça assure le voilà. maintien. Ok, ils prennent 3 points contre Angers. Et l'avant-dernier match, ils reçoivent Nice. Est-ce que Nice va pas jouer sa peau? Et à un moment, ils vont quand même gagner les matchs. Et le dernier match, tu vas à Lille. Donc, Ouais, franchement, qui va potentiellement jouer quelque chose dans cette voilà. saison. Bah, forcément. Un match que ce soit l'Europa League, la conférence ou la Ligue des Champions, parce qu'on peut rien dire avec ce championnat, ils joueront l'Europe. Donc, enfin, chez eux, ils vont pas perdre contre Auxerre, quoi. Enfin, Je suis d'accord. En fait, tu as beaucoup d'équipes qui vont être concernées jusqu'au bout dans la course dans la course à la Coupe d'Europe et tout ça. Et donc, forcément, peut-être que ces équipes-là, bah oui, elles peuvent te bouffer tout un tas de points. À la différence d'un Nantes, par exemple, qui termine dernière journée contre un Toulouse. Toulouse, en plus, qui, je pense maintenant, là, ils ont qu'une seule idée en tête, c'est aller le plus loin possible en Coupe de France. Donc, je pense que la Ligue 1, c'est un petit peu accessoire. Donc ça peut jouer. Maintenant, on l'a dit aussi, il y a quand même 5 points d'écart. Et 5 points d'écart plus un goal average, on n'est pas loin de se dire que c'est 6. Et 6 points d'écart, je veux bien, moi, qu'Auxerre prenne pas forcément les points, parce que tu l'as dit, le calendrier, il est compliqué. Mais Nantes aussi, hein, on vient de le faire, le non, mais en calendrier. termes de proba, hein, voilà, c'est des probas purs. Ils sont bien, bien devant, hein. C'est un 90, un 90-10, c'est un minimum, hein. Donc, enfin, ils sont pas du tout devant. Maintenant, ça Maintenant, il y a une me autre question. dérange aussi. Maintenant, Oui. il y a une autre question, et c'est celle qui anime principalement le débat, c'est est-ce que Vaïd, lui, il peut être en capacité, alors je te dis pas
de sublimer le jeu parce qu'on sait très bien, Vaïd, ça a jamais été un gars qui te. Déjà, il faut qu'il se relève de la défaite à la dernière minute. Hein. Et ça, tu penses que ça, par exemple, ce type de truc avec Vaïd, tu peux construire dessus, ou au contraire, c'est un coup d'arrêt directement avec ces fameux 2 matchs derrière qui mettent une pression Non, encore c'est plus pas un coup importante. d'arrêt, mais bon, c'est pas un super départ, quoi. Maintenant, tu peux t'appuyer sur la presta que tu as faite contre une équipe européenne. Hein. Donc, C'est vrai. moi, je dirais que, je dis, je vais redire la même chose à chaque fois, mais les 2 prochains matchs, si jamais là, tu gagnes contre Metz, voilà, il va s'en servir et il sait faire ça. Mais c'est des mecs, enfin, c'est pas Raymond Domenech, quoi. Tu penses C'est qu'il sait un... vraiment, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on pose la question. Tu penses qu'il peut encore faire ça? Il sait encore faire ça? Ah, Lui, toi, tu crois qu'il est Vaïd, cuit? euh, Bon, ça fait 4 ans qu'il a bah, pas entraîné, effectivement. Il je commence vais à se pas te, faire men- vieux. je vais pas te Oui, mentir. mais Moi, là, la on lui demande pas. Attends. Sa mission, c'est pas de développer du football liquide, de faire, ah non, ah non, là, voilà, je te confirme. Non, non, de c'est faire pas des ce qu'on va demander à schémas, Vaïd. machin. Non, 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 Voilà, clairement pas. aujourd'hui, c'est un mec qui marque de la tête, tout le monde derrière, et les valeurs, et voilà, ça défend, et chacun le sien, etc. Donc, pour moi, pourquoi il pourrait pas le faire? Parce qu'il est trop vieux. Je pense pas qu'il y ait un âge pour Bah, ça. écoute, moi, quand je l'ai vu avec son look pendant la conf de presse, pour moi, tu m'aurais dit qu'on l'avait sorti de l'EHPAD et qu'on venait de le Oui, poser. mais paix à son âme, Jean-Louis, quand il vient à l'OM, il est pas de première jeunesse non plus. Donc, je veux dire, à un moment, Ouais, mais il vient au moins avec le survêt, tu vois. Il vient au moins avec le survêt. ouais, Là, je te jure, vraiment, j'ai pas la photo directe, mais, mais vraiment, quand il fait oui, il ça, est fatigué. ouais, il est fatigué. Et pour moi, c'est pas pour rien. Je repartage les stats. Depuis 2022, il entraîne plus. Ça Ouais, il s'est mal l'entraîne plus. terminé en plus pour sa dernière expérience avec le Maroc. Pour moi, enfin, je ne sais pas. Bah, ça s'est mal terminé, mais il a construit, il a participé au fait qu'ils ont fait une demi de Coupe du Monde quand même. Il faut quand même. C'est les entraîneurs d'avant, ils construisent toujours les bases. Hein. Ouais, alors d'accord, je peux l'entendre et tu as raison, c'est à mettre à son crédit. Bon, le problème, c'est que Vaïd, ça a toujours été un peu son problème et il a toujours été au début à mettre les fondations et puis quand il a fallu après passer derrière, je parle pour les sélections, bah, ça a été compliqué. Avec la Côte d'Ivoire, il y a eu ce problème-là. Avec le Japon, la même chose. Avec le Maroc, la même chose. Ça fait plusieurs Coupes du Monde qu'il a loupé à cause de ça, à cause de son caractère. Là, on va dire c'est Bah, différent. là, il va construire Là, pour c'est que autre le chose. mec T'as raison. d'après. C'est une mission commando. Et sur le papier, ça peut le faire. Et il l'a déjà fait avec Nantes. Il a déjà entraîné Nantes par le passé et il a déjà réussi cette mission en maintien. Maintenant, est-ce que là, à 73 ans, euh, avec ce football, je ne veux même pas dire avec tous les changements du football, lui, 73 ans, 4 ans qu'il n'a pas entraîné, tu ne penses pas que là, c'est trop risqué pour avoir le fameux électrochoc mission commando et qu'il n'y avait pas d'autres profils? Pour moi, franchement, si je fais ça, prenez Comboiré. Au moins, il connaissait mieux la situation. Ouais, je sais pas. Enfin, franchement, pourquoi mais Comboré, il est au PFC. Je suis Donc, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'était ça, il fallait se mettre directement sur Comboiré avant même d'aller appeler Ahmed Kantari. Parce qu'il y a Ahmed Kantari qui est arrivé au mois de décembre. Et au final, il n'y a pas eu réellement de changement. En fait, je me dis que ça manque d'idées, en fait, d'aller chercher Vaid. Et j'ai peur, moi, très clairement, qu'il soit trop bah, ça manque usé. d'idées, mais Kita, il fait ce qu'il connaît. Il avait ramené Domenech, donc si tu veux, c'est pas, c'est pas, enfin, tu peux pas faire pire. Donc, il allait ramener qui? Ah ouais, À mais part, si peut-être la s'il aura. comparaison, c'était Raymond aussi, là, on est dans Non, la. non, ce que je veux te Ouais, dire, tu c'est vois. que c'est un mec, il est à l'ancienne. Il aura ramené Dupraz, il aurait ramené, bon, justement, Jean-Louis Lepoula, il allait ramener un gars comme ça. Et qui, de toute façon, peut accepter de prendre enfin, à part les vieux de la vieille. Donc, pour moi, enfin, Toi, tu voilà, trouves pas ça incohérent, en fait. Tu trouves pas ça incohérent ben, je d'aller trouve que, chercher ouais, quand tu connais Kita. ce que je trouve incohérent, c'est que le club soit là, à ce niveau-là, avec l'effectif qu'ils ont et le budget qu'ils ont. Et voilà, mais ça leur pend au nez parce que ça fait trop longtemps qu'ils font n'importe quoi. Donc à un moment, malheureusement, et moi j'ai pas forcément envie, hein, même si je supporte pas Kita, j'ai pas forcément envie que voilà, un centre de formation comme Nantes, un club qui a une super histoire et tout,
voilà, qui a eu des super joueurs, voilà, deviennent, aillent en Ligue 2. Et Mais alors bon, après, c'est toujours la même chose. Moi non plus, c'est un grand club français, et bah, 7 ou 8 c'était, fois ouais. en France, pas de problème. Par contre, on va être clair, le club, il travaille n'importe comment depuis des années, Ah oui, oui, on est et d'accord, et c'est que normal. et que C'est là, la à un endroit, conséquence. moi j'avoue que je serais pas, alors je vais pas te dire que comme toi, je souhaite pas qu'ils descendent absolument, mais pour moi, ça me ferait ni chaud ni froid par rapport à ce qui est mis en place depuis des années, le projet et la manière de mener ce projet nantais, et cette saison, c'en est la preuve. Tu pars avec Luis Castro. Je suis pas un spécialiste, mais Luis Castro, il vient avec des méthodes bien particulières qui avaient fonctionné à Dunkerque juste avant, et c'est un entraîneur, portugais qui a une bonne réputation. Il vient avec un style particulier, OK? Un style très énergivore avec beaucoup d'implication de la part des joueurs. Il demande un mercato, le mercato, il l'a pas. Mais vraiment, on connaît Kita, et Kita a fait sa pince, a rien voulu faire. Résultat, le gars, au bout de 4 mois, ça ne prend pas. Les joueurs qu'il avait n'étaient pas adaptés pour le système. Tu vas chercher Cantari, qui est, on va dire, peut-être un bon copain, mais qui n'a pas réellement de référence à part un maintien raté à Valenciennes. Enfin, pour moi, là, derrière, aller chercher Vaïd, et c'est la suite logique, en fait. Tu as mal bossé, en fait. Tu as mal bossé depuis le départ. Donc, pour moi, la 17e place, pardon, c'est celle qui va t'attendre, en fait. Et attention, parce qu'on parle du match contre Metz. Mais si tu perds contre Metz, Metz, ils reviennent à égalité, il y a même possibilité que tu passes dernier. Ouais. Non, mais là, Metz, là, c'est de la science-fiction. Mais bon, pourquoi pas? Metz qui arrive à gagner un match, pourquoi pas, hein? Mais là, Metz, le dernier match, ils ont fait match nul contre Rennes. À Rennes, au Roazhon Park. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont quand même réussi contre Rennes, qui était ouais, sur mais les. bon, ils vont pas gagner. Bref, bon, j'en sais rien. Non, tu veux pas y croire. J'ai compris le scénario Non, avec Metz qui va gagner. Tu veux pas y croire. Pour toi, faut pas déconner quand même. Non, Nantes va forcément prendre les 3 points là-dessus. Donc, à la limite, je non, suis. pas forcément prendre les 3 points. Peut-être qu'ils vont faire nul et que ce sera fini. Mais Et bon, nul, c'est pas. Comme on l'a à dit nul, tout à c'est l'heure. quasiment fini, hein. Ah ouais, c'est quasiment fini. Ah bah après, selon en plus ce que fait Auxerre, ouais, t'es quasiment cuit, ouais. Psychologiquement, en tout cas. Mentalement, si tu vas pas gagner à Metz, qui est, comme tu dis, le paillasson, enfin voilà, Ouais, c'est pas possible. ah C'est ouais, pas possible. ça pourra pas. Donc, OK, moi, ce que j'entends, c'est que malgré, les warnings et peut-être le côté un peu dépassé, tu te dis que ça peut peut-être le faire sur une mission commando, pendant l'espace de 7-8 matchs, et que Vaïd, il peut arriver, mais plus à la 16e place qu'à la 15e, si j'ai bien compris. C'est plus la place de barragiste que tu vois? Bah, à la 15e, à quelle heure? Tu rigoles ou quoi? C'est mathématique. C'est mathématique. Qu'est-ce que tu me racontes? Et j'en Il sais y a rien, 10 points. c'est Il y pas a dans 10 le points. Il y a 10 points. Il y a 24 points distribués, donc on va pas compter Paris. Il y a 21 points. Et comment tu veux qu'il rattrape 10 points sur 21, plus le goal average? Enfin, non. Ça, c'est impossible. Ça, c'est et impossible. Et la fameuse, même si c'est pas notre question, Nice ou Le Havre, tu les vois être, rejoints par Auxerre ou, Non. non? Non, je pense que ça, là, si on prend les stats, et c'est logique, normalement, Le on a trio le de trio par le descente, bas. Ouais. maintenant, dans quel ordre, on l'a pas forcément, même si Metz. Non, mais si, normalement, normalement, si je dois parier, si je suis un pronostiqueur, je bouge pas le classement, hein. C'est Auxerre Nantes-Metz. Maintenant, tu me dis, OK, est-ce que c'est possible? je te serre la main. Je te serre la main. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Non, Pour moi, c'est pareil. mais voilà, mais maintenant, tu me dis, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une machin? Je te dis oui, on en reparle dans 2 semaines. Et à mon avis, dans 2 semaines, on saura. Voilà, maintenant, c'est une mission commando. J'aimerais pas être à sa place. Si tu me fais signer en me disant t'es payé que si tu remontes, que si tu passes devant Auxerre, je te dis bon, bah merci, mais je signe pas le contrat. Donc voilà. Et attends, j'ai une Après, question aussi, parce que faut aussi parler un minimum de l'effectif et tout ça. Est-ce que tu penses que les joueurs peuvent accrocher à cette fameuse méthode commando? Alors, on a déjà eu un élément de réponse avec le match contre Strasbourg. Tu l'as dit, ils font le match jusqu'au bout, ils se prennent le but en fin de match. Donc, OK. Mais est-ce que tu penses que, pareil, pour cette mission commando, les Mathis Sablin, les Johan Le Penant et tous les autres, là, tu penses qu'ils les emmènent, Vaïd? Ou il n'y a pas encore un petit peu le côté, bon,
Et tes méthodes à l'ancienne, non? Ah, ouais, c'est vrai que la nouvelle génération, ça va être compliqué. Je sais même pas ce qu'il va leur faire, comment il va les voilà, s'il va vomir dans les vestiaires. Petite dédicace à Fabio Suarez, si Voilà, tu regardes cette je sais vidéo. pas, voilà, je sais pas ce qu'il va faire, mais ouais, ça me paraît compliqué. Mais après, en plus, tu poses des questions, c'est Ablin, si ça descend, où est-ce qu'il va aller? Bon, est-ce Ah, c'est une que vraie question. C'est une vraie question parce que on le sait, Nantes a fait le forcing cet été, enfin l'été dernier, pour ouais, soit mettre la barre super haut ou au pire le garder. Et au final, bah, les 40 millions exigés par. ouais, quand tu vas aller en Ligue 2, tu vas moins faire le malin, hein. Ah, et puis même, je vais même te dire que même si ça reste en Ligue 1, je pense pas que les 40 millions pour Mathis Sabine, vu la saison qu'il est en train de nous faire, ça fonctionne. Donc c'est pareil, ça faisait partie un peu des objectifs de Vaïd. Est-ce que tu penses que lui, l'ancien attaquant, il peut relancer un Mathis Sabine parce que dans Et cette course ancien au maintien, attaquant, mais franchement, parce que dans la course au maintien, tu as besoin d'un neuf. Hein. On a dit qu'évidemment, tu as besoin d'une défense qui tienne la route, mais tu as aussi besoin d'un neuf qui te marque les buts. Hein. Et c'est là le problème, c'est que Nantes, depuis le début de la saison, c'est 24 buts en 26 matchs. Il y a moins d'un but par match. bon, après, il est sur ses standards, il est jeune, hein, il a mis 5 buts, et il a mis 7 buts et 5 passes D. C'est pas non plus dégueu, hein. L'année dernière, il était à 11 buts et 2 passes D. Donc il reste quelques matchs, il va peut-être finir à 10 buts. C'est pas voilà, Ouais, c'est mais là, ça veut dire qu'il faut bien qu'il surperforme quand même à un moment donné. Donc c'est pour ça ma question. Est-ce que tu non, il faut qu'il marque 3 matchs en 3 buts en 8 matchs et il sera quasiment au même stat. Donc m'as dit, là, bon. il en est à 5 en 26, en Non, 26 il a 7, 7, 7, 7. 7. Donc Ok. il en a mis 11 l'année dernière, il va Ouais, ouais, finir, ouais. c'est pareil, hein. Bonnet blanc, blanc bonnet. C'est juste que voilà, 10 buts par saison, après ça enfin voilà, c'est que il est jeune, enfin il est pas si jeune que il a quoi? Il a 23. Ouais. Ouais, bon, c'est non, mais ça vaut jamais 40 millions. Il faut Non, arrêter non, de mais ça, les monter 40 millions, on est bien d'accord. Maintenant, comme je l'ai dit, Nantes aussi mise un peu dessus. Je te dis pas que c'est l'assurance vie de Kita, mais compte un peu dessus pour pouvoir peut-être boucler oui, le pour qu'il le budget, booste et que voilà. passer devant la DNCG. Et que là, pour le coup, est-ce qu'un Vaïd, ça peut aussi te relancer ça? Ou pareil, un Anthony Lopez, est-ce qu'il peut le remettre bien aussi? Parce que Anthony Lopez, on a bien vu que Ouais. depuis quelques matchs, le début de saison était plutôt bon. Franchement, je suis pas très très fan du garçon, mais franchement, Ah bon? il était pas il était pas mauvais sur le début de saison. Là, je le trouve un peu plus quelconque. Donc pareil, est-ce que tu penses que ça peut, il peut relever un Anthony Lopez, Vaïd ou Dans l'esprit, oui, il peut relever les 2 dans l'esprit, oui. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Je sais pas, je te dis, je vais tourner en rond, mais dans la vie, c'est la pièce, elle tourne, tu sais comment ça marche, hein, les saisons, hein. Ça doit tourner un moment, si ça tourne à Metz et contre Auxerre, c'est bon, c'est voilà, sinon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les 2 là? Ils vont pas d'un coup se réveiller, là, tu vas pas marquer 2 buts par match et l'autre, il va pas arrêter, voilà, ça va pas être Donnarumma, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je rigole. Non, j'aime bien le côté bon. Bah écoute, moi je t'ai dit un peu tout ce que j'allais à te dire. Moi, je vois ce fameux double match, enfin les doubles Mais parce que confrontations. moi, j'ai une Voilà, position qui est compliquée. Je t'ai dit que c'est possible, mais je vais pas non plus te raconter que ça y est, il va arriver, électrochoc, l'autre, il va se il va pas ouvrir transformer. il va pas ouvrir la mer en Voilà. deux, mais c'est pas. C'est voilà, c'est de nouveau jeu à la nantaise, hop, une touche de balle. Ouh là, Ah, Reynaldo avec c'est loin. Hein. Ouh là là, là, je préfère ah, te dire qu'il est très très loin. Hein. L'époque Coco Suodo, c'est encore laisse tomber. ouais. Non, mais après, je comprends et je partage. On va conclure dessus. C'est vrai que le double, les deux matchs Metz-Auxerre qui arrivent, bon, voilà, c'est C'est voilà. déterminant. C'est vraiment déterminant et c'est à partir de ça qu'on pourra véritablement se Ah ben là, on positionner sait. sur Nantes. Après, il y Là, a on encore sait d'autres s'ils ont matchs. une chance, s'ils sont en fait, on saura s'ils sont toujours dans la lutte parce que même s'ils rattrapent, c'est pas dit non plus qu'ils se qualifient parce qu'après ils peuvent se prendre les pieds dans le tapis et qu'ils ont un calendrier horrible. Mais en tout cas, on saura si c'est possible. Dans 2 matchs, on sait s'ils sont toujours en vie. Voilà, parce que s'il faut dans 2 matchs, c'est terminé, arrêt buffet et voilà. Ah bah, et puis attention, je l'ai précisé pendant le débat, mais attention que ça soit pas dès la semaine prochaine avec une défaite. Ah oui, alors lui, il croit tu vas parier ta victoire de Metz. Bah, écoutez, Lui, moi tu je vas fais mettre pas. tes 20 balles sur Metz.
Ouais, et si vous avez l'habitude de parier et vous aimez bien les bonnes cotes, honnêtement, celle-là, elle mérite quand même un tout petit peu voilà, un tout petit intérêt. Parce que c'est pas sûr non plus que Nantes actuel, ce Nantes actuel puisse vraiment avoir une marge contre Metz. Maintenant, je te rejoins. Je pense quand même que même sans avoir une grosse marge, ils vont s'imposer. Et après, bah, le match contre Auxerre, bah oui, ça sera une espèce de première finale pour le maintien. Euh, et on a dit, donc toi, tu vois pas Auxerre remonter. Ah, attends, hein. Quoi. Non, c'est vrai que Metz, ils sont à 2,90. C'est pas déconnant, hein. Tu vois? Là, 2,4 nul 3,32 et Nantes, c'est à 2,37. Ouais. Elle est pas à 5 la cote de Metz, ouais. tu vois? Donc, elle est pas si folle. Et je sais plus si je t'ai posé la question, tu vois, Auxerre remonter sur Nice et Le Havre? Oui, Ou, tu m'as posé tout à l'heure. pardon, Et pardon. je t'ai dit. Ah, Auxerre, non. Ah non, pardon, je crois que tu m'avais dit Nantes. Oui, Non, Auxerre. Auxerre. Voilà. Ah, bah, non plus. Donc, Non tu plus, vois je pas t'ai Nice dit. et Le Havre? Nice et Non, Le je Havre, t'ai dit, tu je vois pas voyais mon contre Nice. trio. Je t'ai répondu. Tu me l'as pas posé comme ça, mais je t'ai dit que je voyais mon trio. Je Ah vois oui. pas Nice et Le Havre. Ouais. Exact, exact. Dans Voilà. quel ordre? Ça, il y a encore débat, Par mais rapport au calendrier d'Auxerre, hein, et aux autres calendriers, non, je vois pas. Bah, je sais pas si Nice va finir devant le Havre, mais voilà, j'aurais préféré que ce soit Nice qui descende en Ligue 2. Mais, oh, putain, oh, c'est mais terrible. bon, voilà, on choisit pas. On va bientôt faire un débat sur le maintien sur Nice. Je pense que je vais t'inviter. Je pense que Ouais, tu seras oui, parfait. mais même s'ils font une saison ignoble, et voilà, ils vont se qualifier, quoi. Et attention, hein, ils sont encore en demi-finale de Coupe de France, hein. Ah oui, c'est vrai ça. Eh ouais, eh ouais. Bon, bah merci mon copain. J'ai bien Allez, compris que Vaïd, bon, t'étais pas non plus tranché en mode c'est l'homme de la situation, mais tu as plutôt un a priori pas négatif, ouais, plutôt positif quand même sur l'arrivée de Vaïd. T'es pas en train de le défoncer quand même, si j'ai bien, si je traduis bien. exactement. Et place donc à cette double confrontation à Nantais. C'est là où ça va se jouer pour vous, hein. Là, va falloir assurer. Donc merci mon copain d'avoir participé à ce débat. Allez, merci. Un Allez, les plaisir. Canaries. Allez les Canaries, bah voilà. La Allez, ouais. position qui se positionne sur les Canaries et sauf pour le Nantes-Marseille peut-être. Peut-être Non, que là, là, on va aller. tu seras peut-être un peu moins. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager comme Allez, d'habitude. Le live sera disponible en rediff dans quelques minutes. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. ciao, ciao, Ciao. ciao.